Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Grégory Salinger est l'invité de Boss Big Boss ce matin. Il devient le BizBoss chez Microsoft, le directeur général en français des activités grand public et Internet. L'anglais ne vous fait pas peur, hein, vous êtes bilingue. Je suis bilingue. Binational. Binational, ouais. biculturel. Avec un patronyme comme le vôtre, hein. Pierre Salinger, c'était votre père. On le rappelle, un grand journaliste, conseiller en communication de John Fitzgerald Kennedy. J'imagine que c'est un patronyme lourd à porter, avec des avantages et inconvénients, comme toujours, quand on est le fils de quelqu'un. Non, je pense que c'est plutôt une chance et c'est plutôt un honneur d'avoir eu un père qui a connu une telle carrière. Ça vous a servi ? On vous pose toujours la question. Quand vous avez fait Harvard, on vous a dit à l'oral, j'imagine, on vous a parlé de ça ? On m'a posé évidemment, on me pose de temps en temps la question, mais bon, après pour moi, ce qui a été important, c'était évidemment de se faire un prénom. de mener ma propre route. D'accord. Donc vous êtes né aux États-Unis et puis donc cette vraiment carrière à cheval de part et d'autre de l'Atlantique. Vous avez travaillé dans les plus grandes entreprises, à la fois dans la finance, hein, Lazare, Orange dans les médias, Microsoft maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, les grandes entreprises en fait ? Ce qui m'anime, ce qui me passionne, c'est vraiment comment la technologie et les médias peuvent transformer et améliorer la vie de tous les jours des gens, améliorer la vie de tous les jours des Français. Donc, en fait, j'ai souhaité travailler, que ce soit pour mon propre compte ou pour des grands groupes qui me permettaient justement d'avoir ce type d'impact. Oui, parce que vous avez fait une incursion dans le monde des dot-com à l'époque de la bulle Internet. Vous avez fondé Château Online. Oui. Et j'imagine que ça, c'était une expérience intéressante aussi, hein, très différente justement des moyens qu'on a dans un grand groupe, mais qui vous a appris des choses. Ça m'a appris qu'avec un peu d'ambition, avec une équipe de premier plan, avec des partenaires de premier plan, avec une orientation très forte vers le public, qu'on pouvait réussir, on pouvait vraiment porter un projet avec succès. Mais ça ne vous manque pas, ce côté justement entrepreneur, petite équipe, commando ? Disons que moi, je me suis toujours considéré comme entrepreneur ou intrapreneur à l'intérieur des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé. Pour moi, c'est la création de valeur, c'est encore une fois cette orientation vers le public, vers le client, et c'est la fédération des énergies et des équipes. C'est quoi les défis actuels pour vous, en tant que directeur général donc des activités grand public et Internet de Microsoft ? Pour nous, c'est de continuer à accélérer notre présence sur le grand public en France. C'est de continuer Mais vous, à titre personnel, parce que la stratégie du groupe, bon, on la connaît, mais vous, quand on prend la responsabilité d'une équipe de 120 personnes, qu'est-ce que vous dites qu'il faut que vous développiez comme capacité ? Il faut c'est à la fois la vision, c'est à la fois l'ambition, c'est à la fois de rassembler les énergies, la créativité. Arriver à motiver ses troupes au quotidien ? C'est exactement ça. Comment est-ce que vous y prenez alors ça ? Pour moi, c'est vraiment, c'est à la fois comment on se fixe un cap, mais après c'est comment est-ce qu'on libère les énergies, comment est-ce qu'on libère la créativité des uns et des autres, comment est-ce qu'on permet aux uns et aux autres de s'exprimer. Ça peut passer par quoi ça ? Libérer l'énergie d'un collaborateur. C'est vraiment de leur donner les moyens de réussir. Donc c'est à la fois une clarté dans les missions et à la fois les moyens pour réussir. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on vous ait choisi, vous, Grégory Salinger, pour prendre ce poste ? Qu'est-ce qui fait que dans votre carrière, vous avez réussi à gravir ces échelons jusqu'à arriver là ? Je dirais que quelque part, pour moi, les clés de mon succès ont été autour de la passion pour mon domaine, à la fois la capacité à fédérer, libérer les énergies des talents, la créativité. Ça a été aussi probablement aussi de saisir les bonnes opportunités et de croire, de toujours croire d'ailleurs, en ma bonne étoile. Bon, ça vous manque pas les États-Unis ? Vous vous dites pas j'ai envie, puis surtout vous êtes dans un groupe américain finalement, de repartir là-bas, parce que dans la révolution numérique, dans les médias, c'est aussi là-bas l'épicentre. En fait, la révolution numérique, elle est partout.
Alors après, chez Microsoft, j'ai la chance de connaître le meilleur des deux mondes. Ouais. Je travaille pour un... Mais donc ça ne vous manque pas, l'autre côté de l'Atlantique? Vous y allez un peu, mais vivre là-bas là et développer une carrière? Là, je reviens de vivre justement 5 ans aux États-Unis. Je reviens en France. Voilà, j'ai la chance vraiment d'être à cheval entre les deux, de voir vraiment, de profiter de la finesse et de la rigueur intellectuelle française, et aussi de profiter de ce côté entrepreneurial, de prise de risque qu'on trouve aux États-Unis, et de profiter de tout ça au sein de Microsoft. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite, Grégory Salinger. Bon vent pour vos nouvelles responsabilités ici en France, à Paris. Merci beaucoup, Thomas.